Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. Depuis le 27 septembre dernier, un conflit territorial vieux de 30 ans a de nouveau éclaté en guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les enjeux sur place, quels sont les enjeux politiques et quel est l'avenir de ce territoire. Bienvenue à tous dans Géopolitica. Générique. Le Haut-Karabakh? C'est quoi ce truc? C'est où déjà? Alors, le Haut-Karabakh, c'est un petit territoire situé dans l'actuel Azerbaïdjan, donc dans la région du Caucase. C'est un territoire d'environ 11 400 km². C'est vraiment petit, hein. Pour vous donner un exemple, par rapport à la France, ça représente à peu près le département de la Gironde. C'est un territoire très montagneux, dont le point culminant est à plus de 3700 km, qui compte environ 110 000 habitants et qui possède très peu de ressources naturelles. Pourquoi il y a une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour un petit territoire sans ressources? Ben oui, mais comme tu dis, c'est vrai que la plupart des territoires sont faits pour le contrôle de denrées, de minerais, de pétrole, alors que pour ce territoire, pas du tout. En fait, ce territoire, c'est vraiment un conflit lié de 1 à la religion et de 2 à l'histoire de ce petit territoire. Historiquement, le Haut-Karabakh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient tous les trois intégrés à l'URSS jusqu'en 1991, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui était contrôlée de facto par la Russie actuelle et par Moscou comme capitale. Ainsi, donc, lors de l'éclatement de l'URSS en 1991, l'Azerbaïdjan et l'Arménie déclarent tous les deux leur indépendance, mais le Haut-Karabakh déclare lui aussi son indépendance. Or, administrativement, le Haut-Karabakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. Et le plus gros problème que cela va poser, c'est que ce petit territoire, par contre, est composé à près de 75% d'Arméniens. Suite à la déclaration d'indépendance du Haut-Karabakh, un conflit ouvert va naître entre, d'un côté, les indépendantistes du Haut-Karabakh et l'armée arménienne, et de l'autre côté, l'armée azerbaïdjanaise. Ce conflit, qui va durer jusqu'en 1994, va faire plus de 30 000 morts et des milliers de déplacés. À la fin de la guerre, qui a été remportée par l'Arménie, ceux-ci contrôlent quasiment entièrement le territoire du Haut-Karabakh, mais en plus de ça, ils contrôlent aussi 9% du territoire azerbaïdjanais qui n'en faisait pas partie. Après plusieurs mois de tension, le conflit a donc de nouveau repris depuis le 27 septembre 2020. À l'heure où je vous parle, près de 2000 morts ont été recensés dans ce nouvel embrasement et près de 70 000 personnes, soit la moitié de la population du territoire, a été déplacée principalement vers l'Arménie. Au-delà du conflit, qui pourrait être juste un conflit territorial de deux territoires voisins, deux grands acteurs viennent s'immiscer dans ce conflit et pourraient embraser toute la région. D'un côté, la Russie, de l'autre côté, la Turquie. Certes, mais au risque de repasser encore une fois pour le chieur de service, qu'est-ce que les Turcs et les Rouskov viennent faire là-dedans? J'ai encore besoin que tu m'expliques ce que je suis un peu con. Eh bien, les deux pays, en fait, sont liés historiquement à l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et religieusement. Tout d'abord, je vais commencer donc par la Russie. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont tous les deux fait partie de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Or, l'URSS aime bien pouvoir contrôler
les anciennes républiques qu'elle contrôlait auparavant, donc à savoir l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bien qu'aujourd'hui, dans ce conflit, officiellement, la Russie est neutre et veut être un intermédiaire de paix entre les deux pays, tout de même, la Russie est beaucoup plus liée à l'Arménie, et ce pour différents sujets. Tout d'abord, il y a un côté religion. L'Arménie, comme la majorité de la Russie, est chrétien. Or, dans cette région particulière, tous les autres pays, à l'exception de la Géorgie, sont musulmans. Le deuxième point qui lie les deux pays entre eux, c'est l'OTSC, l'Organisation des traités de sécurité collective, qui est une organisation militaire qui a été mise en place par la Russie suite à la dissolution de l'URSS. Et la particularité de cette organisation militaire, c'est que tous les pays sont liés militairement. C'est-à-dire que si l'un des pays est attaqué, tous les autres pays doivent contre-attaquer. Ah, c'est marrant, ça me fait penser au high power. Tiens, c'est un sujet que tu as parlé dernièrement. Sinon, autre sujet, du coup, la Russie, elle est en guerre avec l'Azerbaïdjan, c'est ça? Eh bah, pas encore. Puisque, en fait, aujourd'hui, la Russie considère que les conflits en cours ont lieu sur le territoire officiel de l'Azerbaïdjan et pas sur le territoire officiel de l'Arménie. Donc pour le moment, elle n'intervient pas. Par contre, effectivement, c'est une possibilité que si l'Azerbaïdjan attaque directement l'Arménie, dans ce cas-là, la Russie n'aura plus d'autre choix que d'intervenir. C'est pas un peu le dawa ton truc? Attends. Les ex-pays de l'Union soviétique, depuis quelque temps quand même, moi, j'ai un peu de mal à suivre. Ouais, comme tu dis, c'est clair que c'est franchement le bordel. Entre la guerre en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre des pro-russes dans le Donbass ukrainien. Récemment, on a eu des tensions très fortes en Biélorussie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse le lien en description pour plus d'informations. Et on pourrait avoir aussi très prochainement la Moldavie, qui est aussi une ex-république socialiste soviétique, dont les élections ont lieu dans une semaine, donc fin octobre, et qui oppose un candidat pro-européen à un candidat pro-russe. Ça s'annonce d'être encore un beau bordel tout ça. Parlons maintenant de l'enjeu géopolitique pour la Turquie. Déjà, il faut savoir que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont tous les deux fait partie de l'Empire ottoman jusqu'au début du XXe siècle. Or, la Turquie actuelle est le reste en fait de l'ancien Empire ottoman. De plus, l'Arménie et la Turquie sont en conflit ouvert depuis la Première Guerre mondiale. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman et l'URSS, à l'époque qui était encore la Russie, se sont opposés dans le Caucase. Or, les Arméniens ont plutôt défendu les Russes, et pour se venger, la Turquie a mis en place le premier génocide de l'histoire et a tué près de 1 million d'Arméniens en 4 ans. L'Azerbaïdjan et la Turquie, de leur côté, sont de fidèles alliés depuis des dizaines d'années, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, leur population est à majorité musulmane sunnite, et deuxièmement, les deux pays sont turcophones, donc ils partagent la même langue. D'ailleurs, ces deux pays font partie du Conseil turcique, qui est une organisation de coopération entre tous les pays turcophones, donc qui se trouvent en Turquie, en Azerbaïdjan et dans les pays de l'Asie centrale. La coopération entre ces deux pays est tellement forte qu'elles se sont mutuellement dit qu'elles représentaient deux États, mais une seule et même nation. De plus, cette relation est vitale pour la Turquie pour l'importation d'hydrocarbures depuis l'Azerbaïdjan. En effet, la Turquie possède très peu de produits hydrocarbures sur place,
et dépend énormément aujourd'hui du gaz russe. Or, elle veut se défaire de ce gaz. Elle a même, depuis les années 2000, mis en place un gazoduc depuis l'Azerbaïdjan qui passe par la Géorgie, qui va à la Turquie, et même il est prévu d'avoir une extension de ce gazoduc qui passerait jusqu'à la Grèce, l'Albanie et jusqu'à l'Italie. De par leur relation très forte, la Turquie aujourd'hui est le principal fournisseur d'armes de l'Azerbaïdjan. Et donc dans le conflit actuel, il leur fournit énormément d'armes, telles que des drones, des missiles ou des munitions. Et on a même vu très récemment, nous avons eu des djihadistes pro-turcs qui combattaient actuellement en Syrie, qui ont été déplacés sur le front en Azerbaïdjan et qui ont payé le prix très fort puisque plusieurs centaines d'entre eux ont été tués par l'Arménie. Ainsi, en s'immisçant dans ce conflit, Recep Tayyip Erdogan, le président actuel de la Turquie, cherche à redonner du pouvoir à la Turquie dans les enjeux régionaux, à redonner une Turquie forte et puissante comme au temps de l'Empire ottoman. À l'heure où je vous parle, le conflit est plutôt à l'avantage de l'Azerbaïdjan qui a repris des pans du territoire, notamment au sud du Haut-Karabakh. On voit donc ici, par ce conflit qui est très régional, que celui-ci pourrait embraser toute la région et voir une confrontation directe entre les deux plus grosses puissances, la Russie et la Turquie, en espérant bien évidemment que ce conflit n'arrive jamais. Malheureusement, aujourd'hui, les Arméniens et les Azerbaïdjanais payent le prix fort de ce conflit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, et même si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Ciao.